Nous sommes le 4 septembre 2016, nous sommes ici à Moulon, non loin de Libourne, en France. Et ici, l'arnaque des prairies fleuries continue. Alors ici nous avons les bonnes fleurs, the good flower, et à côté nous avons les prairies fleuries installées. Donc ça c'est une arnaque, hein. Ici nous avons les mauvaises fleurs, the bad flower. Ici, là, et également ici. Voilà. Donc en France, il y a une arnaque énorme, grossière, extrêmement facile à montrer, enfin à démontrer que c'est une arnaque. C'est l'installation des prairies fleuries sous couvert d'action écologique. Donc ces prairies fleuries sont extrêmement mauvaises pour la nature. C'est une grossière arnaque que de mettre ces prairies fleuries. Donc les maires ici en France, des petits villages comme Moulon et de plein de villages, de petits villages, de grosses villes, installent des prairies fleuries pour soi-disant protéger les abeilles, etc., les papillons. Mais ceci est une arnaque. C'est extrêmement simple de comprendre pourquoi c'est une arnaque. Eh ben, c'est une arnaque tout simplement parce que ces fleurs-là qui sont installées, ce sont des fleurs de cosmos, ne permettent absolument pas aux chenilles de papillons de se nourrir de ces plantes-là. Voilà. Donc ça, ce ne sont pas des plantes hautes, c'est-à-dire des plantes qui permettent aux chenilles de papillons de France de vivre. Voilà. Donc ici, nous avons des cosmos, hein, donc nous avons des cosmos roses, nous avons des cosmos de couleur fuchsia également. Voilà, nous avons des cosmos de couleur blanche, je sais pas, blanc, des couleurs blancs, voilà. Et nous avons toujours la même espèce de fleurs, hein. Voilà, des cosmos. Donc c'est pas une plante autochtone, le cosmos. Donc ces prairies fleuries installées sous couvert d'action écologique sont en fait des arnaques. Donc ceux qui vendent ces fleurs là, ces maires, ont bien compris que c'était très facile d'arnaquer les maires, hein. Les maires ils sont hyper contents là, ils ont installé des mauvaises fleurs. Bad flower, ici, là. Et ici, good flower, voilà, fleurs de menthe, extrêmement butinées par les papillons, voilà, et ces fleurs sont coupées, voilà, partout. Donc là, il reste une bande d'herbe, et partout ailleurs, là, ils font, c'est couper tout, voilà. Donc ici, ils coupent vraiment tous les bords de route. Et là, nous avions une prairie, là, donc ils ont tout rasé, là, il n'y a pas longtemps. Donc toutes les chenilles qu'il pouvait y avoir ici, là, elles ne peuvent plus se nourrir, là, tout est sec, absolument sec, à cause de ces tontes absurdes. Voilà, donc ici, il y a peut-être une production agricole, je ne sais pas, mais ils font ça aussi aux endroits où il n'y a pas du tout de production agricole, et ils détruisent ainsi la biodiversité vraiment à plein d'endroits en France, sur des hectares et des hectares. Voilà, et là nous avons, je pense que ce sont des pavots de Californie, voilà. Des plantes américaines, ils installent ici, et c'est extrêmement destructif. Bien sûr, les chenilles de papillons ne peuvent pas se nourrir de ces plantes-là. C'est des plantes exotiques, ça. Donc les papillons ont besoin de plantes qui ne sont pas des plantes exotiques. Donc là, nous avons par exemple des graminées très fines. Ici, là. Hop là. Une jolie sauterelle, là, de couleur verte, ici, là. Là, ici, là. Très belle, là. Voilà. Là, nous avons des plantes exotiques. Donc nous aurons ici des graminées très fines. Ces graminées très fines sont des plantes hautes de papillons de la sous-famille des satyrinées. Voilà, donc ces graminées très fines là, en fait, on voit qu'au sol là, il reste une partie verte de la plante. Voilà, on voit que c'est sec là. On voit que l'épi de la plante là est sèche parce que ça a fleuri, voilà. Et on voit qu'au sol en fait c'est tout vert. C'est humide, c'est frais en fait si on met la main là.
Là aujourd'hui il fait chaud, mais si on met la main là, on voit que c'est frais, hein. C'est un petit peu frais là. Donc ici, les chenilles de papillons, par exemple de la sous-famille des satyrinés, peuvent se nourrir ici. Voilà, ils grignotent ces plantes et ça donnera après des papillons, ces chenilles. Voilà, ben, ce qu'ils font en fait ici, c'est tout broyer. Voilà. Donc une fois qu'il y a un broyage qui est fait comme ça, c'est hyper sec là. Ben là, les chenilles elles meurent de faim, de soif, etc. Voilà. Donc ici, ils sont en train de détruire la nature sous couvert d'action écologique. C'est une arnaque effroyable et extrêmement facile à comprendre. Hein. Voilà, donc j'ai fait des vidéos sur ceci il y a quelques années. Donc je détaille l'arnaque par écrit dans la description de la vidéo. Voilà, je montrais la vidéo que j'ai faite à ce propos. Alors voilà, j'ai fait cette vidéo là, il y a plus d'1 an. Donc en 3 parties, 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3, voilà. Donc dans la Médoc, le titre papillons, abeilles et fleurs naturellement activement détruits en France, voilà. Donc la vidéo est un peu lente, elle n'est pas super. Hein. Par contre, j'ai fait une description dessous. Hein. Voilà, j'ai fait dans la description de la vidéo, je détaille exactement ce qui se passe avec ces prairies fleuries là, installées, enfin ces arnaques extrêmes. Hein. Voilà, donc je fais la description. Voilà, pour voir plus de détails sur ces prairies. Donc en fait, ce qui permet la vie ici, dans ces prairies, c'est seulement ce qu'il y a entre les prairies. Hein. Enfin, ce qu'il y a entre les fleurs semées. Hein. Alors ce sont les graminées qu'il peut y avoir là, qui permettent la vie. Hein. Voilà, là il peut y avoir des chenilles, des papillons là, qui grignotent ces plantes là. Par contre, ce qu'ils font ici, une fois que la saison est passée là, à l'automne, ce qu'ils vont faire, c'est tout broyer ici avec un engin, labourer et refaire un semis de ces plantes là exotiques. Voilà. Et en faisant ce broyage, ce labourage, ce qu'ils vont faire, c'est détruire toutes les petites populations de papillons qui vont s'installer entre là, sur les plantes sauvages, autochtones. Voilà. Donc c'est un endroit vraiment extrême de destruction ici. Voilà. Voilà, nous étions là, au niveau de la prairie installée, la prairie absurde, hein, extrêmement destructrice. Et un peu plus loin, au niveau de la prairie qui a été broyée à ras là, il n'y a pas longtemps, hein, donc toute la faune des papillons là, a été détruite, hein, de chenilles, hein, qu'il peut y avoir là. À ce niveau, nous avons eu un feu. Il y a eu un feu ici, je monte mon pied pour l'échelle, hein, pour montrer. Hein. Un grand rond là, voilà. Donc il y a eu un feu ici là. Donc en s'approchant de près là, on voit que nous avons une espèce de rouleau là de papier. Voilà, voilà. Et on s'aperçoit en fait que ça, ce sont des fusées de feux d'artifice. Hein. Donc ils ont fait un feu d'artifice ici à Moulon. Hein. Donc ou pas loin, je sais pas. Hein. Ils ont fait un feu d'artifice et ils ont brûlé après. Tout ce qui est resté, voilà. Donc ils ont brûlé ça au milieu du pré, voilà. Ici, on voit ici là. Attention, oh ouais, on voit que c'est des, on voit que c'était des fusils là. Risque particulier, la station, d'accord. Donc ici nous voyons les déchets qui ont été jetés ici. Donc papier aluminium. Fil électrique avec leur gaine, voilà le fil électrique avec la gaine en plastique ici là. Donc tout ça, ça a été brûlé, voilà. Donc ici ils font des, enfin, il y a eu la COP 21 sur le climat, etc. Qui parlait de la réduction des rejets de carbone. Et là, ce qu'ils font, c'est un feu. Voilà, ils font des feux. Donc ces déchets là auraient pu se jeter. Hein, pour plus de sécurité en les mouillant par exemple, en les mettant dans de l'eau hein, pour pas que ça explose par exemple, j'en sais rien. Et non, ils ont décidé de faire un feu ici, voilà, un feu extrêmement polluant, hein, avec du plastique, avec des feuilles ici là d'aluminium, ici encore ici,
Là, ici, là encore, plein de feuilles là d'aluminium, voilà, jetées ici, là, ça fait plein de papier d'aluminium, ici, pulvérisé, dans le champ, voilà. Donc ici, il pollue le sol, il pollue l'atmosphère, parce qu'un feu comme ça, c'est très polluant, hein. Pas que pour le carbone, hein, ça émet plein de déchets toxiques dans l'air. Voilà, donc ils font n'importe quoi finalement. Donc à propos de la COP 21 sur le carbone, etc., ben, on peut dire qu'en fait, ce qu'on voit très souvent, ce sont des feux à la campagne. On voit souvent ce qu'ils font, c'est couper des haies, faire d'immenses tas de 5 mètres de hauteur, des broussailles et des haies qui ont été coupées. Et ensuite, ils font des énormes feux, voilà. Souvent, on voit ça genre au mois de septembre, voilà. Très souvent, donc tout ça, la COP 21, c'est très bien vouloir réduire le carbone. Enfin, avant tout, il faut regarder ce qui est fait juste au pied des villages, c'est-à-dire une production de carbone de manière débile. Parce que ça pouvait être évité très facilement. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, 50 mètres. Voilà, donc je suppose qu'ils ont fait ici le feu artifice sur ce terrain, hein. Voilà, nous voyons plein de déchets là, de feu artifice, hein. Voilà, donc je pense qu'ils ont tiré le feu artifice ici. Donc à côté, là, nous avons la forêt, à côté de la prairie, là. Et nous allons voir que cette forêt est vraiment extrêmement dégradée. Nous allons voir ça de près. Voilà, tous les arbres ici, au moins en bordure, hein, ce sont des robiniers Fosacacia. Et là, au pied de la bordure de la forêt, ce que nous avons, ce sont des lauriers sauces, voilà. Donc ces plantes là n'ont rien à faire ici. Le laurier sauce, c'est une plante qui n'est pas du tout, qui ne vit pas ici normalement, en Gironde naturellement. Voilà, le robinet Fosacacia, c'est une plante méditerranéenne. Non, c'est une plante américaine. Donc là, nous avons uniquement des plantes qui ne sont pas autochtones, hein. Le robinet Fosacacia est particulièrement invasif, hein. Et là, toute la longueur du champ, pratiquement là sur des centaines de mètres, nous trouvons exclusivement des plantes qui n'ont rien à faire ici, hein. Nocives, voire très nocives pour la biodiversité. Voilà. Tout ce qui permettrait la biodiversité ici a été supprimé, ou a été remplacé par ces plantes extrêmement nocives. Voilà. Donc là, au bord du champ, il pourrait y avoir des aubépines, des saules. Voilà, mais tout ça, c'est supprimé. Donc là, nous avons un endroit vraiment qui ne permet pas du tout la vie de papillons. C'est vraiment pourri, quoi. Alors nous sommes vraiment en pleine campagne ici, à Moulon, hein. Donc à la campagne, comme près des villes, l'environnement en France, au bien endroit, est vraiment pourri par un laisser-aller. Il n'y a pas de politique d'élimination des plantes invasives ici. Voilà. Donc nous étions là, 100 mètres au bord de la forêt. Voilà. Et ici, à contrario, en bordure des zones techniques, ce qu'ils font sur les pentes, c'est venir, mais vraiment souvent, broyer ici les orties qu'il peut y avoir, 2 fois par an environ là. Donc ils broient toutes les plantes sauvages, autochtones, qui sont pourvoyeuses de biodiversité. Alors les zones techniques, là c'est un endroit où ils pompent l'eau, je pense, ici, là, il y a un puits. Voilà, donc c'est une zone où on ne peut pas rentrer ici, c'est interdit de rentrer, c'est grillagé. Il pourrait y avoir vraiment beaucoup de papillons qui vivent ici, en laissant les plantes sauvages ici, c'est développé. Donc on peut comprendre qu'ils laissent un petit accès pour le puits, là, c'est une zone technique, les techniciens viennent, mais on ne peut pas comprendre, enfin c'est absolument débile, de broyer là, sur 20 mètres sur 20, qu'elle fait cette zone, là, de broyer l'herbe débilement, voilà. Donc ici, là, il reste quelques fleurs de menthe, hein.
Voilà, la menthe elle est haute, hein. Ici elle fait 1,70 m là. On voit des fleurs encore qui restent, qui sont encore butinées hein, par les papillons. Hein. En ce 4 septembre, il y a encore beaucoup de papillons qui butinent les fleurs. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est couper le liseron là, qui grimpait à ce grillage. Ça ne gênait personne. Le liseron, ça faisait des fleurs blanches magnifiques, butinées aussi. Le liseron, c'est une plante haute de papillons aussi. Donc ils coupent tout, ils coupent. Ils font n'importe quoi. Donc là, ici, je prends Moulon. Hein, c'est un village comme un autre. Hein, voilà, c'est pas Moulon que je vise particulièrement. Voilà. Donc c'est partout dans la région ici. Enfin, pratiquement tous les villages, hein, c'est comme ça. Voilà. Ils sont en train de détruire la nature de manière extrême. Et le mouvement de destruction de la nature ici s'accélère. Voilà, c'est pire cette année que l'année dernière, c'est pire encore que les années avant, voilà. C'est de pire en pire la destruction de l'environnement. Il n'y a pas du tout d'amélioration. Tout ce qui est amélioration qui dit dans les médias, c'est faux. Il peut y avoir une petite amélioration sur 10 mètres carrés pour un endroit, mais dans la majorité des cas, il y a une grave destruction ici de la nature. Alors on voit tous les liserons, tout est en plantes grimpantes. Ici, autochtones sur le grillage qui ont été coupés, qui sont séchés, voilà. Là nous avons le liseron qui est vivant, voilà. Donc ici, n'importe quoi encore. Donc ici, ce qu'il pourrait faire, c'est couper seulement les robinets faux d'acacia qui poussent ici. Donc venir, pour pas que ça se devienne vraiment des broussailles très hautes, hein, il pourrait venir couper que les robinets faux d'acacia et laisser une couverture végétale au sol, dense, qui en fait empêcherait qu'il y ait des robinets faux d'acacia qui poussent, empêcherait davantage. Voilà. Mais ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de faire un travail énorme, 2 fois par an à peu près, faire un travail énorme, de couper tout ce qu'il y a là, toute végétation, sans distinction de plantes invasives ou pas. Hein. Voilà. Et en fait ici, s'il n'y avait pas les robinets feux d'acacia partout ici là, il n'y aurait pas besoin de faire un travail énorme pour éviter que ça s'embroussaille. Voilà. Voilà, nous étions là-bas tout à l'heure, à 10 mètres. Donc ici, là, nous voyons aussi les feuilles des centaurées. Voilà. Donc ici, il n'y a que les feuilles, il n'y a plus de fleurs. Hein. Tout simplement parce qu'ils ont coupé les fleurs qu'il y avait. Donc ici, ils coupent les fleurs autochtones, les fleurs de centaurées, très butinées. Voilà. Et après, ils vont mettre des prairies fleuries installées là, voilà, là-bas, en disant oui, on fait quelque chose d'écologique, etc. Donc ici, là, nous avons les fleurs, les centaurées. Bon, là, ça a repoussé, c'est une espèce de rosette au sol. Mais à un moment donné, cet endroit, ce terrain, quand ça a été broyé, c'était de l'herbe entièrement broyée par terre. Toute sèche, toute marron, les chenilles qu'il pouvait y avoir sur ces centaurées, c'est-à-dire les chenilles du mélité des centaurées par exemple, il y a d'autres papillons aussi qui vont, qui ont leurs chenilles qui grignotent et les feuilles de centaurées, toutes ces chenilles là sont mortes parce qu'elles n'avaient plus de nourriture, elles n'avaient plus de feuilles fraîches à grignoter, voilà. Donc ici ils ont détruit les populations potentielles de mélité des centaurées et puis de plein d'autres papillons. Ici nous avons voilà, la potentille qui est la plante hôte de plein de papillons aussi, plein d'espèces de papillons. Donc ils ont détruit ici toutes les populations de papillons qu'il y avait. De manière stupide. Voilà. Voilà, nous étions là, à 10 mètres en bas là. Ils ont regardé ici, en face de cette zone technique. Et là, nous sommes sur le côté de la zone technique. Il y a un terrain qui fait 10 mètres au moins, là. Donc là, ce qu'ils viennent faire ici, c'est broyer encore. Voilà. Donc là, c'est un éternel recommencement. Ils n'arrêtent pas. Ils viennent broyer les orties repoussent, ils rebroient les orties repoussent, ils viennent rebroyer les orties.
les orties repoussent, ils viennent rebroyer des orties. Voilà, pour rien. Donc s'il faisait rien ici, ben, il y aurait des orties en permanence. Bon, ce qui aurait, ben, c'est de temps en temps un robinet feu d'acacia qui pousse au milieu des orties là. Bon, il suffirait de supprimer le robinet feu d'acacia. Et ici, nous aurions ben, une espèce de prairie d'orties là, qui serait extrêmement favorable. Ben, beaucoup d'espèces de papillons très jolis, hein, de la famille des nymphalidae, hein, de la sous-famille des nymphalinés. Plus particulièrement le groupe des vanès, donc la petite tortue qui a quasiment disparu ici. Le vulcain, le pont du jour, le Robert le Diable, aussi dans les parties qui sont à l'ombre, où les orties sont à l'ombre aussi là, nous pouvons avoir des chenilles, de la carte géographique, donc ici, en faisant ces broyages absurdes, on voit que c'est broyé ici, hein, je montre bien ça, voilà, et bien ils empêchent toute population ici de papillons magnifiques, voilà. Voilà, nous étions là-bas, à 100 mètres. Donc ici, là, sur juste une petite partie de la route, là, sur une vingtaine de mètres, nous avons beaucoup de sureauièbles. Voilà, donc ici, là, si je touche ici, là, c'est frais. Voilà, je n'ai pas besoin de mesurer la température, hein, tout le monde sait ça, hein, les plantes comme ça vertes sont fraîches. Et ici, à contrario, sur le sol qui a été rasé à fond, là, jusqu'à la terre, c'est tiède. Le soleil tape, là, on était sur ce sol, là, mis à nu. Et le sol est tiède, ce qui restitue la chaleur après. Donc la nuit il fait beaucoup plus chaud des endroits comme ça, voilà. Donc ici, juste 20 mètres de bordure de route conservée. Voilà, naturellement avec des plantes qui rendent l'endroit plus frais. Donc on parle sans arrêt à la télé, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, etc. de réchauffement climatique. Et ici, ils sont en train de provoquer un réchauffement local ici du lieu. Donc sur 20 mètres, là, il y a des sureauièbles, les plantes qui poussent naturellement au bord des routes, hein, ici, donc fraîches. Et après, ben, tout le reste du bord, là, ben, il y a des graminées là, qui poussent. Tout simplement parce qu'ils ont fait des broyages intempestifs ici, du bord des routes. Et là-bas d'ailleurs, ben, après un peu plus loin, là, c'est broyé à l'herbe, sur le bord de la route. Là. Voilà. Donc ici, nous avons... Donc la partie broyée, nous avons ce que j'ai montré tout à l'heure là, la prairie avec les plantes, les fleurs nocives. Donc là, ils ont fait quelque chose, ben, oh là là, que c'est positif. Hein. Ils ont mis apparemment des chênes autochtones. Voilà, c'est très bien d'avoir planté des arbres comme ça, des chênes autochtones. Mais par contre, ce qu'ils font quand ils font les tontes débiles ici, hyper rases, c'est bugner, c'est donner des coups là, avec leur tondeuse dans les chênes. Donc ici les chênes ils sont blessés. Voilà, il y a celui-là qui est blessé là, je montre la blessure, comme elle est grosse ici là. Pratiquement la moitié du chêne est blessée là, sur ce côté. Donc ici les gens, c'est par les impôts que ces arbres ils sont payés. C'est l'argent des impôts qui permet d'acheter des arbres comme ça. Donc là, des arbres positifs sont plantés. Et après, ils sont gravement blessés. Et là, ce que l'on voit, on voit que la cime de l'arbre, là, est morte. Voilà, tout simplement parce que la sève est entravée par les blessures. Donc on pourrait dire, oui, non, c'est une blessure, c'est un hasard, c'est accidentel. Mais si je prends l'autre chêne, à côté, voilà, je vois exactement les mêmes blessures. Voilà, je vois exactement des graves blessures. Pareil. Donc chaque année, ils recommencent à faire des blessures. Là. On voit celle de cette année là. Et les années d'avant, ils ont fait des blessures. Voilà, c'est un continuel. Voilà. Donc ils vont faire crever ces chênes. Voilà. Donc ici on voit toutes les blessures qu'il peut y avoir. Hein. Il y en a une là. Donc la sève au-dessus ne circule pas. Une là, voilà. Une là, voilà, c'est considérable. Et après les chênes ils meurent. Alors qu'ils ont été financés par les citoyens. Voilà. On va à l'autre chaîne, hein, vite fait. Hein. Je ne vais pas tous les montrer. Hein. Et on voit qu'ici, exactement le même problème. Hein. Très grave blessure, très profonde.
Donc ici au-dessus, là, la sève ne circule pas. Hein. Elle est entravée. Hein. En plus, ça peut provoquer des problèmes sanitaires hein, sur les chênes. Et après, les gars, ils pleurent. Les chênes meurent, ils ont des problèmes sanitaires. Voilà. Donc je vais pas faire... je vais pas montrer tous les chênes. Hein. C'est pareil pratiquement partout. Hein. Ceux qui passent les tondeuses ici blessent les chênes. Voilà. Absurde, absurde. Bon, nous sommes à l'autre, là, donc je vous montre ici, là, encore, un grave blessure, de côté, voilà. Également dans le côté, pareil, grave blessure partout, là. Là, c'est le tuyau en plastoc pour arroser, là. Il faut des tuyaux en plastoc, ici, là. Voilà. On va voir l'autre, allez, on va voir les autres, encore. Voilà, nous arrivons à l'autre, là, le dernier. Et là, nous avons également une blessure, on voit que la sève a coulé, là, la sève noire, là. Et puis également là une énorme blessure hein, sur le côté, hein. Je monte mon main pour montrer à l'échelle. Hein. Énorme blessure, énorme blessure. Voilà, et puis à côté là, ce que nous voyons, ben, c'est l'herbe broyée à fond sur le côté. Voilà. Alors que l'herbe ici sur le côté pourrait tout à fait être constituée avec des yèbles, des sureaux-yèbles qui rendraient l'endroit beaucoup plus frais. Voilà, donc ici, ben, ils sont en train de faire en sorte que le climat soit plus chaud. Bon, si c'était qu'ici, là, juste ce petit endroit, ce serait pas grave. Mais c'est sur des milliers de kilomètres sur le bord des routes en campagne. Voilà. Ah ouais, juste ici, je viens de voir là, la fleur sauvage, hein, la Pulicaire dysentérique ici, là, qui donne des fleurs encore, hein, mutinées. Hein. Hein, tout ça, ça a été broyé sur le côté. C'était des fleurs, enfin, c'était des plantes vertes, hein, ininflammables en fait. Hein. Naturellement, là, sur le bord des fossés, là, il y a une végétation ininflammable, avec du sureau-yèble, de la Pulicaire dysentérique, etc. Ce qu'ils font en fait en broyant, là, ils rendent les endroits avec cette paille sèche, là, et après, les gars, ils vont pleurer. Oh là là, c'est inflammable, etc. Voilà. Donc en fait, ils rendent les endroits inflammables, et après, ils se plaignent que les endroits sont enflammés, voilà. Voilà ce qui se passe ici. Ici en Gironde et à plein d'endroits en France. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, là, à 100 mètres. Sur le bord, là. Et là, nous sommes à l'entrée du village, en fait. Hein. Nous avons dépassé l'entrée, enfin le panneau Moulon. Hein. Et ici, là, nous avons des plantations absolument absurdes. Alors ça, ce sont des graminées exotiques, hein, je montre. Hein. Voilà, une fois qu'ils ont supprimé les plantes naturelles hein, sur le bord des routes, les sureau-yèbles, etc., ben, ils mettent des plantes exotiques comme ça, des graminées exotiques, qui risquent après de devenir des plantes invasives. D'ailleurs, il y a des types de graminées comme ça là, qui sont déjà devenues invasives en Espagne et dans le sud de la France. Et ça risque de faire pareil hein, ici, hein, dans le sud-ouest. Donc ici, c'est uniforme. Donc ici, c'est uniformisé. Si je vais à ce village ici, là, donc si je vais à Moulon ici, on voit ces graminées exotiques. Mais si je vais plus loin dans les autres villages, on verra ces graminées exotiques, voilà. Or, s'il n'y avait pas ces plantations de graminées exotiques, dans chaque village, il pourrait y avoir des variétés de graminées différentes en fonction des sols, en fonction de l'humidité, voilà, en fonction de l'endroit géographique. Mais là, ils font une uniformisation des lieux partout en France. Voilà, et ça devient affreux. Voilà, nous avons traversé le village de Moulon. Nous sommes 200 mètres plus loin. Et ici, sur la bord de la route, à contrario, la plante invasive qui est la vigne vierge n'est absolument pas supprimée. Ici, on le voit partout. Je mets mon pied pour l'échelle. Hein. Voilà, ici, là. Voilà. Donc plein de vignes vierges qui grimpent là sur le mur. Voilà, ça c'est une plante d'origine américaine. Voilà, très nocive à la nature. Voilà, c'était Moulon. Un petit village en Gironde. Ordinaire, détruit comme les autres. Voilà, et puis là sur la D18, sur des dizaines de kilomètres,
ah ben, toutes les plantes vertes, type surouyèble, ont été supprimées, voilà. Pour une soi-disant sécurisation des routes. Le fait qu'il n'y ait plus de surouyèble sur le bord des routes ne rend pas les routes plus sécurisées, mais rend les routes plus laides. Et la nuit, quand on éclaire sur le bord des routes, on voit plus de plantes qui marquaient le bord des limites des routes. Donc broyer les herbes comme ça de manière intempestive sur le bord des routes rend les routes plus dangereuses qu'avant. Voilà. Voilà, 100 mètres plus loin, nous arrivons sur le terrain de sport du village. Et là, nous avons des haies de lignomini. Voilà, les plantes utilisées pour faire les haies ici, ce sont des plantes américaines, des thuyas. C'est absolument absurde. Voilà, et c'est très mauvais pour la nature, puisque le thuya ne permet pas des espèces de papillons intéressantes, de vivre ici, de se développer aux dépens du thuya, voilà. Donc ici, destruction extrême de l'environnement. Et après, plus loin, là, ce que l'on voit, on voit que il recommence à y avoir du surouyèble, voilà. Juste ici, là, du surouyèble. Donc on voit qu'il y a des surouyèbles sur des endroits, sur des kilomètres. Et après, sur des kilomètres, plus de surouyèbles. Donc l'argumentation selon laquelle il faut enlever les herbes hautes sur le bord des routes, c'est absurde. Ça se démontre ici. Si c'était vraiment vrai, ils enlèveraient les surouyèbles partout. Mais à des endroits, sur des kilomètres, même dans les virages, on trouve des endroits où il y a des surouyèbles. Et là, bien sûr, des endroits comme ça, là c'est frais. Quand le soleil tape, ici c'est frais. Voilà. Je monte ma main pour l'échelle. Et c'est très fleuri aussi. Là, c'est le stade de fruits. Il y a aussi beaucoup de fleurs qui sont butinées. Voilà. Et puis moi, je trouve ça vraiment magnifique. Après à l'automne, ça devient rouge. Les fleurs deviennent, les feuilles deviennent rouges. Donc il y a une variabilité des bordures là. Au printemps, en été, à l'automne. C'est un endroit qui change, voilà. Et c'est très joli. Voilà, retour au point de départ de la vidéo. Nous sommes partis d'ici en fait. Voilà, nous allons traverser la ville après, plus loin là. Sur 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, voilà. Donc ici, retour au point de départ. Ici, donc il y a une prairie là, il y a un point d'eau là. Et ici, à ce point d'eau, je sais pas à quoi ça sert. Donc là, il y a un cadenas, c'est un terrain inaccessible pour la population ici. Et ici, ils font un broyage. Ils font que ça broyer ici. Ils broient les fleurs de printemps ici là. Ensuite, ils broient les fleurs d'été. Donc ils broient plusieurs fois ici pour rien. Voilà. Donc ici, cet endroit là, où la population n'accède pas, c'est pour être un endroit riche en plein d'espèces de papillons. Mais non. Ils préfèrent ici tout détruire en permanence pour rien. Et ici, ce que l'on voit qui grimpe au bord du grillage, ce sont des plantes invasives encore. Et là, nous reconnaissons la vigne vierge, voilà, qui vient d'Amérique. Voilà, donc ici, encore, destruction de l'environnement, favorisation des plantes invasives, voilà. Donc ici, encore et encore, ils font n'importe quoi, voilà. Et encore là, il y a pire que ça, puisque là, on voit qu'au pied du grillage, ici, là, ils ont laissé les herbes. Mais il y a des endroits qu'on peut voir comme ça, dans des villages, où ils font une bande là, au bord des grillages, où ils désherbent, sur 1 mètre de chaque côté du grillage, pour rien, ils mettent du glyphosate partout. Donc ici, c'est même pas un endroit les pires qui puisse exister dans la région. Et pourtant, ils détruisent vraiment partout ici, voilà. Donc nous étions là, au pied du grillage, voilà. Donc ici, il y a un petit chemin qui longe le ruisseau qui est ici. Donc ici, ils font des broyages. Ils ont fait un broyage au printemps. J'ai vu ça au printemps quand je suis passé. Voilà, ils n'ont pas fait de broyage depuis longtemps.
Donc ici on voit une végétation naturelle qui commence à pousser, hein. Donc des orties, etc. Donc là il peut y avoir une population de papillons qui se développe ici, là. On voit ici des angéliques, hein, très favorables pour le butinage des papillons, aussi favorables aux papillons qui est le macaon, dont les chenilles peuvent se nourrir de l'angélique. Voilà, au bord d'un ruisseau, enfin là c'est pas un ruisseau, le ruisseau est un peu plus loin là, à 10 mètres. Là il y a un fossé. Au bord de ce fossé, donc, il y a des angéliques. Des angéliques des bois, voilà. Ah ben, ce qu'il pourrait y avoir, au bord de cette retenue d'eau là, que nous avons ici, là, juste un peu plus loin là. Donc ce que nous pourrions avoir ici, là, ce sont des angéliques, là, ici, tout le long, là, tout le long de l'eau, là, puisque les angéliques apprécient particulièrement les endroits humides. Ça pourrait être vraiment l'endroit où se reproduit le macaon. Voilà, le papillon, le macaon. Mais non, ils préfèrent ici que ce soit pauvre en espèces de papillons, voilà. Ils détruisent là, pour rien. Et ça coûte très cher, ça. De faire ça 2 fois par an. Voilà, ils n'arrêtent pas. Ici, travailler pour rien, pour détruire l'environnement. Voilà, ici, puis dans plein d'endroits en France. Voilà.